Salut à toutes et à tous, Martin Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine, oui mais pas n'importe quelle figurine, de la figurine qui est consacrée à l'univers, plutôt qui s'attarde sur le film Dragon Ball Super Broly qui arrive prochainement dans les salles obscures nippones, à savoir le 14 décembre prochain. Forcément, t'as Banpresto, t'as Bandai, t'as tout, enfin toutes ces sociétés là qui se préparent tout doucement et qui balancent, voilà, dans les rayons, dans les game centers de la figurine pour nous faire craquer, bordel de merde. Nous sommes le 4 décembre 2018, ce qui veut dire que l'Ichiban Kuji consacré au film Dragon Ball Super Broly est lancé. Voilà, c'est lancé. Et jusqu'à présent, on savait qu'on avait du Broly, on avait du Goku en Super Saiyajin et Super Saiyajin God Super Saiyajin. Mais le personnage mystérieux qui a été révélé il y a peu par Bandai pour faire la promotion de Dragon Ball Legends, vous le savez tous, Gogeta fait partie de la fête. Voilà, il est là. Du coup, il est inclus dans cet Ichiban Kuji là, du jour, et on a du Super Saiyajin et du Super Saiyajin God Super Saiyajin. Du coup, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de commencer en douceur avec le lot B, qui est là, le Super Saiyajin God Super Saiyajin. Ça a l'air sympa. Voilà, de ce que j'en vois, ça a pas l'air trop dégueulasse, mais de toute façon, on va checker la boîte ensemble. Alors ici, comme vous pouvez le constater, on a du Dragon Ball Super licence à la licence, tout simplement. Donc c'est Ichiban Kuji qui propage tout ça. Alors pour ceux qui ne savent pas, l'Ichiban Kuji, c'est une loterie à la nippone. Vous achetez un ticket 650 yens et vous ne savez pas sur quoi vous allez tomber. En gros, vous avez voilà, une sorte de box avec plein de tickets. Vous mettez la main, soit vous tombez sur de la putain de figurine voilà, qui vous fait rêver, soit vous tombez sur un lot qui est vraiment pas terrible. Voilà pour les explications. Et donc du coup la boîte, on revient dessus, on a du Gogeta en Super Saiyajin God Super Saiyajin, comme c'est indiqué là, de toute façon. Je vous donne la référence pour ne pas changer. Le côté assez sympathique, voilà, sur un fond un peu grisâtre. Et puis là on a le Gogeta, bref, on arrête de parler, on passe la seconde et puis on découvre ce nouveau jour du jour ensemble. À l'intérieur de la boîte, c'est un peu dur de vous montrer parce que la boîte elle est vraiment condensée, toute petite, et on a plusieurs cartons, comme vous pouvez le voir. On a le personnage en plusieurs pièces de ce que je comprends. Ok, on va sortir ça tranquillement, doucement. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Le socle, j'imagine. Nous avons donc 1, 2 et 3 pièces. Le socle, je le mets de côté, vous le savez, moi, ça, je suis obligé de le mettre, avec les commentaires de merde. Quand ça arrive, on est content de l'avoir. Et puis, le personnage, on va déballer tout ça et puis le monter tranquillement. Je suis agréablement surpris, je m'attendais à rien, surtout qu'en ce moment Ichiban Kuji ça va, mais c'est pas non plus de quoi, enfin il n'y a pas de quoi se tripoter les neurones, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, là c'est pas mal, le personnage est assez baraqué, assez condensé, et puis la pose ultra vénère. Alors jolie référence à Papa Akira Toriyama qui avait dessiné le buste de Gogeta à une certaine époque. Ils ont repris du coup l'illustration de Papa Toriyama pour concevoir cette figurine là. Et dans l'esprit, ça fait penser un peu à la position de Goku et Vegeta quand ils se font face tous les deux pour la première fois, si vous vous souvenez, dans les montagnes rocheuses, etc. Voilà, une combinaison des deux. Je trouve que le résultat est plus que convaincant et assez surprenant. Voilà. En termes de modélisation, j'ai rien à dire, j'ai rien à dire. Mis à part le fait qu'il faut vraiment enfoncer, bon, du coup, on voit la jointure, mais j'ai pas envie de forcer comme un porc, je verrai ça après. Faut vraiment y aller comme un mammouth, faut pas avoir peur. Mais sinon, la modélisation impeccable, franchement, de belles proportions, je trouve. Le corps assez baraqué, les doigts plutôt bien détaillés, comme vous pouvez le constater ici à l'image, propre. Le visage ultra vénère avec un sourire assez vil. Les cheveux pointus, ça c'est cool, on n'a pas des bananes, c'est vraiment ça pique. Vous mettez votre doigt là, vous pouvez tuer quelqu'un limite. Et puis non, c'est cool, le pantalon assez ample, assez bien détaillé, je trouve, avec pas mal de pliures. Et puis bon, la petite ceinture dans le vent, pour voilà, pour le hobby comme on dit, mais franchement rien à dire, c'est classe de chez classe. Concernant les couleurs les amis, on a quelque chose de on a des dégradés, on a des contrastes, on a certaines tonalités, pas mal de nuances, par exemple le pantalon, comme vous pouvez le voir ici, on a du noir grisâtre qui tire ensuite vers du gris un peu plus clair pour finir un peu sur du blanc. Franchement superbe, ça donne un aspect ombrage justement au niveau du pantalon, au niveau des
jambes. Même chose au niveau des bottes, on a différentes couleurs et tonalités, c'est propre. Au niveau du buste, si j'arrive à vous montrer, est-ce que je peux enlever la figurine? Le buste, les amis, regardez-moi ce buste propre, hein, voilà, de belles couleurs, surtout au niveau des muscles, hein, pour bien les prononcer, pour bien les mettre en avant, ça j'adore, c'est vraiment très propre. Le regard, encore une fois, vraiment en mode, je vais te péter la gueule, quoi. Ça c'est beau, ça c'est très très beau, quoi. Et voilà, non, ça c'est du noir simple, hein, vraiment pas de tonalité, bon, limite on s'en fout. Les cheveux, un petit effort de nuance que j'aime beaucoup, donc on a un bleu au niveau de la racine un peu fort, un peu prononcé, qui tire ensuite vers un bleu ciel très agréable, je trouve, à l'œil. Et puis je sais pas si vous pouvez le constater à l'image, mais voilà, ça monte, c'est propre, c'est sympathique, belle nuance, j'ai rien à dire. Alors vous allez me faire la remarque, j'en suis sûr, mais Marty, tu ne trouves pas qu'il n'a pas franchement les mêmes couleurs que l'ancien Gogeta et tout? Il faut savoir que l'ancien Gogeta ce n'est pas ce Gogeta là, c'est deux Gogeta différents. Donc les couleurs au niveau ici des donuts, comme j'aime les appeler, voilà, des pondeling, comme on dirait au Japon pour Mr Donuts, mais bon, bref. Ce n'est pas du orange, c'est du jaune légèrement verdâtre, mais bon, c'est pareil au niveau de la ceinture au final, hein, c'est une couleur différente, c'est en adéquation avec Gotenks. Voilà, je pense qu'ils ont voulu homogénéiser un peu tout ça. Ce personnage-là avec la série, tout simplement, un Gotenks, hein, vous le connaissez à force avec le temps. Donc voilà, une fusion reste une fusion, et du coup, pourquoi changer les couleurs? Je pense qu'ils sont partis dans ce délire là, mais c'est pas si dérangeant que ça. Et puis franchement dans le film ça passe, il n'y a pas de quoi grincer des dents vraiment. Et puis là le résultat final, le résultat de cette figurine là, je dis bravo, parce que en termes de modélisation, de couleurs et de pose, et puis franchement la petite référence à Akira Toriyama par rapport à la fameuse illustration, je trouve ça assez fou. Mais regardez-moi ce bras de mammouth, et puis le torse assez baraque, franchement magnifique. La taille les amis, la taille, oh là, ça monte dans les 24-25 cm à peu près. Franchement, une bonne grosse figurine, elle est assez badass, hein, dans le sens où elle est entassée, du coup elle est baraquée. Franchement, j'aime beaucoup le délire, j'aime beaucoup la pose, j'aime tout, je deviens fou. Vraiment excellent. Du coup, on se déballera la Super Saiyajin, hein, celle que je convoite le plus au passage. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai des pètes de merde, ça j'aime pas du tout. Est-ce que je vous la conseille? Ben là, vous avez le choix en fait entre la Super Saiyajin God, Super Saiyajin ou la Super Saiyajin. On se penchera sur la Super Saiyajin prochainement, mais oui, hein, franchement, de la Gogeta, de la figurine de Gogeta, les amis, c'est pas comme s'il y en avait des milliards, ça va arriver en milliards, vous inquiétez pas, mais voilà, franchement, bien grosse, bien baraque, bien classe. Si vous aimez en plus la transformation Blue, pour vous c'est champagne, moi je suis plus Saiyajin, mais franchement dans l'ensemble c'est plus que correct. Je m'attendais vraiment à quelque chose de neutre, et au final, belle couleur, belle tonalité, belle modélisation, la pose bien pensée, rien à dire, je suis fan. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Marty_Japan pour l'actu Dragon Ball, on dirait du Japon, mais c'est sur Facebook, Marty Japan, des bisous du Japon, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.